Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'était l'un des procès les plus attendus de l'automne, tant les enjeux politiques qui en découlent sont importants. J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle. Depuis la fin septembre, Marine Le Pen et 24 autres personnes comparaissent devant le tribunal de Paris pour avoir, selon l'accusation, rémunéré des salariés du Front National, depuis devenu le Rassemblement National, avec des fonds du Parlement européen. Et si c'est important, c'est parce que Marine Le Pen, 3 fois candidate à la présidentielle pour le parti d'extrême droite, encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende et surtout une peine d'inéligibilité de 10 ans qui pourrait compromettre ses ambitions présidentielles pour 2027. Nous avons donc décidé d'inviter Marie Dumière, l'une des journalistes de l'AFP qui couvre le procès au jour le jour, pour en parler. Marine Le Pen, qui a déjà été entendue pendant 3 jours, est accusée d'être au cœur même d'un système de détournement de fonds. Elle s'en est défendue et a cherché à démontrer que son parti était tout simplement la bête noire du Parlement européen. Un épisode préparé par Sarah Miansoni. Sur le fil. Marine Le Pen, léger sourire aux lèvres, salue les journalistes avant d'entrer dans la salle d'audience. La députée Rassemblement National du Pas-de-Calais s'est déjà rendue près d'une dizaine de fois au tribunal de Paris dans le cadre de son procès pour détournement de fonds européens. Non, je ne suis pas inquiète. Nous sommes totalement innocents des faits qui nous sont reprochés et nous allons l'expliquer aux magistrats, voilà, et durant de longues semaines où je serai présente, bien entendu. Monsieur Bonny, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Bonny. Merci. Le tribunal correctionnel poursuit 25 personnes et le Rassemblement National en tant que parti pour des faits qui s'étalent entre 2004 et 2016 et qui relèvent, selon l'accusation, de détournement de fonds publics. Parmi les prévenus, des anciens eurodéputés comme Marine Le Pen ou Bruno Gollnisch, des assistants parlementaires et des collaborateurs du parti. Le grand absent de ce procès, c'est Jean-Marie Le Pen, lui-même mis en cause. À 96 ans, l'ex-président du Front National, ancien eurodéputé, a été déclaré inapte à être jugé après une expertise médicale. Ma collègue Marie Dumière m'a détaillé les faits qui leur sont reprochés. On leur reproche d'avoir utilisé l'argent du Parlement européen pour payer des salariés du parti. Les eurodéputés au Parlement européen ont le droit à 21 000 euros par mois pour payer leurs assistants parlementaires. Il s'agit quand même de l'argent du Parlement européen qui donne des enveloppes qui doivent être utilisées uniquement pour payer des assistants parlementaires de députés européens, pour les assister dans leurs tâches de députés européens. Toutes ces personnes ont signé des contrats qui listent très clairement quelles sont leurs activités et qui dit bien que cet argent ne peut pas être utilisé pour le parti. Cet argent, c'est pas un dû. On ne le donne pas aux partis politiques pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Pour l'accusation, les assistants parlementaires des eurodéputés FN n'en avaient que le titre. Certains n'auraient jamais mis les pieds au Parlement européen, voire jamais rencontré le député pour lequel ils travaillaient. Mais le personnage clé du procès reste Marine Le Pen. Les juges d'instruction ont considéré qu'elle était non seulement au courant de ce qui se passait avec la gestion des enveloppes parlementaires, mais qu'elle était l'une des principales responsables du système qui a été mis en place pour permettre au parti de faire des économies. Ce qui se joue lors de ce procès, c'est l'inéligibilité de la triple candidate à la présidentielle en cas de condamnation. Sur l'inéligibilité, ça concerne beaucoup Marine Le Pen parce que, a priori, elle est candidate à la présidentielle en 2027. Les hommes et femmes politiques qui ont été condamnés dans ce genre d'affaires, généralement, sont condamnés à des peines d'inéligibilité. Mais bon, on peut pas prédire ce qui va se passer. Et après, si elle est condamnée, elle va faire appel. Pour que l'audience en appel, le nouveau procès soit organisé, on aura bien 1 an, voire 1 an et demi. Et si jamais elle est à nouveau condamnée, elle pourra faire un pourvoi en cassation, sachant qu'à chaque fois, a priori, les appels vont être suspensifs. Ça veut dire que la peine ne s'appliquera pas avant que la décision soit définitive. Et là, sur le calendrier, il semblerait que cette procédure ne soit pas terminée avant l'élection présidentielle. Ce procès intervient alors que le parti d'extrême droite forme le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale avec 125 députés, élus suite à la dissolution du mois de juin. Jusqu'à la victoire. Vive la République et vive la France. Depuis la rentrée, le RN est entré dans ce qu'il appelle une campagne permanente. Son but ?
se préparer à d'éventuelles législatives en cas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale l'année prochaine. Alors pour le parti, il n'est pas question de laisser le procès mettre en péril cette dynamique. Marine Le Pen, elle, se consacre à sa défense. Je vais faire en sorte de pouvoir être en même temps au procès, qui n'a lieu quand même que 3 après-midi par semaine. Ça laisse quand même du temps pour s'occuper de ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire la situation des Français. Pour l'instant, elle a vraiment été très assidue. Elle a été là à quasiment toutes les audiences. Je crois qu'elle en a raté 2 pour le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Michel Barnier et puis pour des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Mais sinon, elle est là tout le temps. Elle est là jusqu'au bout des audiences qui finissent souvent tard. Elle est tout le temps avec sa pile de pochettes de toutes les couleurs sur les genoux, avec ses feuilles pleines de post-it. Puis elle se met à souffler dès qu'elle n'est pas d'accord. Enfin, vraiment, elle est très impliquée. Ce n'est pas la première fois que le Rassemblement national a affaire à la justice. Le parti a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux au sujet du financement de la campagne des législatives de 2012. À l'époque, le RN dénonçait un acharnement judiciaire. Cette fois, le parti se montre plus respectueux des juges. Le Rassemblement national et Marine Le Pen a vraiment adopté une attitude de « on va pas dire que c'est un procès politique, on va pas s'en prendre aux juges ». Et ils disent aussi que, en fait, ils ne faisaient que mutualiser leurs assistants parlementaires parce qu'au début, ils étaient très peu. Et donc, l'idée, c'est de dire quand on a un aussi petit nombre de députés, ça n'a pas de sens d'avoir des assistants parlementaires qui font la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, cette personne qui travaillait pour tel député ne travaillait pas vraiment pour elle puisque tout était mutualisé dans une sorte de pot commun d'assistants parlementaires dans lequel tout le monde pouvait piocher. Donc ça, c'est leur grosse ligne de défense sur le fond. Après, dès qu'on rentre dans des questions précises, ils s'éloignent quand même très rapidement du sujet pour parler de politique, pour dire « vous ne comprenez pas ce qu'on fait », pour parler de liberté parlementaire et tout ça. Et là, contrairement aux intentions affichées, la défense devient finalement très politique, en visant non pas les juges, mais le Parlement européen. Ils s'en prennent plutôt au Parlement européen en disant on est la bête noire du Parlement européen, ils nous ont jamais aimés, ils nous ont toujours exclus de tout et c'est pour ça qu'on est là, tout le monde faisait la même chose, mais il n'y a que nous qui devons en répondre devant la justice. Ce procès finit par être un procès à la politique. C'est un peu le sens de ce que j'ai indiqué vers la fin de mon intervention, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut être assistant parlementaire et avoir un engagement politique ou est-ce que c'est interdit ? Est-ce qu'on peut être un responsable politique, y compris de premier plan, et avoir des assistants parlementaires ? Vous voyez, donc ça pose quand même des problèmes de fond parce que, comme nous l'avons dit au tout début de ce procès, c'est quand même un peu le procès de la liberté parlementaire. Écoutez la réponse de maître Patrick Maisonneuve, l'avocat du Parlement européen. Écoutez, Marine Le Pen, il faut la ramener au sujet qui concerne le tribunal, à savoir est-ce que les assistants parlementaires ont fait des prestations ou non pour le parti Front National ou Rassemblement National. C'est ça la question essentielle. C'est pour ça qu'on lui a quand même rappelé une déclaration qu'elle avait faite devant les magistrats instructeurs en 2017, dans lequel elle admettait, ou elle revendiquait même, le fait que des assistants parlementaires puissent également faire des prestations pour le parti politique, ce qui est totalement illégal. Dans les prochaines semaines, le tribunal examinera le cas des autres prévenus avant de rappeler Marine Le Pen à la barre, cette fois sous sa casquette d'ancienne chef du Front National. La conclusion du procès est prévue pour la fin du mois de novembre et le tribunal devrait rendre sa décision début 2025. D'ici là, la patronne de l'extrême droite française a bien l'intention de continuer à jongler entre ses agendas judiciaires et politiques. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Sarah Miansoni. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!